Bwana Mungu nashangaa kabisa, nikitazama kama vilivyo nyota, ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo. Voilà, comprendre sans symbole. Ukweli takatifu ni mkubwa ambao unaweza kuuelewa bila mfano wowote. La motion. Fikra au mzunguko Des fois c'est chaotique. wakati mwingine unaweza kukushinda kuelewa, Beaucoup d'énergie. lakini pia unaweza ukautumia kwa nguvu, Mais des fois calme. lakini pia kwa utulivu, Suivant un chemin ukifuata njia fulani et un appel. na wito. La motion fait partie de notre expérience. Fikra inakuwa ni sehemu ya ni sehemu ya maisha yetu, La nature, lakini pia ulimwengu, notre voyage safari yetu en tant que peuple. kama binadamu. On réfléchit. Tunafikiria, On est un peuple en pèlerinage tuko watu ambao ni kama tunazunguka vers Dieu mbele za Mungu, et dans le monde de Dieu. lakini pia katika ulimwengu aliotengeneza Mungu. Ça dit que le pèlerinage, Ina maana kwamba tunapozunguka kama kutalii, c'est une combinaison de mémoire et révélation. ni mchanganyiko wa mawazo na mafunuo. C'est notre fondateur qui a dit de faire un temple ici à Indépendance. Ni mwanzilishi wetu huyo hapo ndo alisema tujenge hekalu hapa Independence. Et ça, c'est le président qui a décidé de vraiment construire le temple. Na huyo ndio rais ambaye aliamua kweli kweli hekalu hili lijengwe. Ça, c'est la conférence mondiale où on a décidé de construire le temple. Hapo ulikuwa ni mkutano mkubwa wa ulimwengu ambao walichukua maamuzi ya kujenga hekalu hili, Pour que ça soit un symbole iwe kama alama de la paix. ya amani, Que ça démontre la dévotion, ili le dévouement ipate kuonyesha kujitoa kwetu des saints. Des saints. ya watakatifu. Ça, c'est la construction en 1991. Ni ujenzi ambao ulifanyika mwaka 1991. Where we celebrated as the year we completed the temple. On a terminé le temple en 93. Hekalu hili lilimaliza kujengwa mwaka 1993. C'est une expression concrète de notre foi Ni kuonyesha kabisa imani yetu et une vision pour le monde. na wazo kwa ajili ya ulimwengu. Lift up your eyes. Levez votre regard. Fix them on the place Inua macho yako Fixez-le sur l'endroit na uangalie sehemu où vous êtes envoyé. ambapo umetumwa. Voyagez avec confiance. Usafiri ukiwa na uhakika, Assurez que la grande œuvre est devant vous. ukiamini kwamba kuna jambo muhimu mbele zako. N'hésitez pas à aimer votre prochain Usisite kumpenda ndugu yako au jirani yako sans condition. bila sharti. Proclamez Jésus Utangaze Yesu et créez des communautés na utengeneze jumuiya diverses. ambazo ziko tofauti tofauti. Le temple, Hekalu c'est un instrument de révélation ni sehemu ya mafunuo dans la vie de l'Église. katika maisha ya kanisa. C'est un symbole Ni alama qui appelle les personnes de venir ambayo inawaita watu kuja se mettre dans la présence de Dieu. kujiweka katika muonekano mbele za Mungu. Il y a des ministères qui vont jaillir de ce temple. Kuna huduma ambazo zinazaliwa kupitia hekalu hili.
pour résoudre la souffrance et la douleur dans leur vie. ili kutatua matatizo na maumivu ndani ya maisha. On voulait avoir une forme de ce temple universel. Tulitaka tuwe na aina hii ya jengo hili kiulimwengu, Quelque chose qui symbolise quelque chose en dehors des États-Unis aussi. kiwe kitu ambacho ni alama ambayo iko hata nje ya Marekani. Ça, c'est l'architecte, Huyo ndio aliijenga, un japonais, alikuwa Mjapani, et on a parlé de cette possibilité d'avoir une spirale. na wakasema kwamba inabidi kuwe huo mzunguko, Et on a tous regardé le plan, na wote wakaangalia namna ya kujenga huo mzunguko, et on a dit oui, c'est bien. wakasema ndio, ni sawa. On voulait toujours que le temple soit quelque chose de visible. Walitaka kwamba hekalu kiwe jambo ambalo litaonekana na watu wote, Un symbole, alama, mais qui n'a pas de secret à l'intérieur. lakini ambayo haina siri ndani mwake. Un temple ouvert à tout le monde. Ni hekalu ambalo liko wazi kwa watu wote, Quelque chose qui va vers l'intérieur, ni kitu ambacho kinaingia kwa ndani, mais aussi une mission qui va vers le monde. lakini ni huduma ambayo inaenda katika dunia, Voici l'idée du spiral. na ndiyo maana ya ule mzunguko. into the World Plaza, drawing people into L'idée, c'est d'attirer les gens vers l'adoration Lengo ni kuwaita watu kuja kumwabudu Mungu, pour se préparer pour la mission dans le monde. kujiandaa kwa ajili ya huduma katika ulimwengu. There are some concepts Il y a des concepts continue to unfold. Kuna maneno qui continuent à se dévoiler ambayo yanafunuliwa pour comprendre l'impact de ce temple. ili kuelewa sana umuhimu wa hekalu hili. Souvent, je lis dans chapitre 2 d'Éphésiens, Mara nyingi tunasoma katika Efeso chapitre ya pili, au sura ya pili, en lui, tout édifice kwake ndio kuna majengo yote, s'élève pour être un temple dans le Seigneur. Tunasimama kuwa hekalu ndani ya Kristo. Et nous sommes édifiés spirituellement Tumejengwa kiroho ensemble. pamoja. Cette image Alama hii se lie à Doctrine et Alliance, inakuwa katika kile kitabu kinaitwa Doctrine et Alliance, où ça dit ambapo inasema temple appelle l'Église, kwamba hekalu linaita kanisa, toute l'Église, kanisa lote kwa à ujumla, devenir un sanctuaire kugeuka kitu ambacho kina mzunguko, de la paix du Christ, ambacho ni jengo ambalo lina mzunguko wa amani ya Kristo, où toutes les nations, ambapo mataifa yote, toutes les personnes, watu wote, dans toutes les circonstances, katika kila tukio peuvent trouver la plénitude. wanaweza kupata majibu sahihi. Cette phrase, Msemo huu, devenir un sanctuaire de la paix du Christ, kugeuka sehemu takatifu ya Kristo, c'est pas juste un sanctuaire physique. sio sehemu takatifu ya kimwili. Nous sommes appelés Tumeitwa à être des sanctuaires dans le monde, kuwa utakatifu ndani ya ulimwengu, individuellement, kibinafsi, dans nos familles, katika familia dans zetu, nos congrégations, katika jumuiya zetu, dans la communauté, katika jumuiya nzima, dans tout le monde entier. ulimwenguni pote. La communauté du Christ est appelée Jumuiya ya Kristo inaita à devenir un sanctuaire de la paix du Christ. kuwa sehemu ya amani ya Kristo. On doit aller plus loin avec cette idée Tunapaswa kwenda mbali katika wazo hili pour comprendre plus ce que cela veut dire. ili kuelewa zaidi maana. Et quand on fait ça, Na tunapofanya hilo, le temple va vraiment vivre dans la vie de l'Église. hekalu litaendelea kuishi katika maisha ya kanisa. Dieu, Mungu avec chaque existence, pamoja na kila anayeishi, puissions-nous déployer les ministères du temple au-delà de l'horizon. tunaweza kupeleka huduma ya hekalu hizi kila sehemu. Que nous soyons dévoués à la mission Tuwe tumejitoa kwa ajili ya huduma, et à ta sagesse, Dieu. na kwa hekima zako Mungu Guide-nous dans le monde. utusaidie ndani ya dunia hii, Invite-nous à tous unir ensemble. utualike sisi wote kuwa pamoja. On va suivre ta voie Tutafuata njia yako, et à travers ta grâce, na kupitia neema yako on va voir notre appel.
tutajua mwito wetu. Puissions-nous partager la paix du Christ Tunaweza kutangaza amani ya dans Kristo nos foyers, katika familia nos zetu, congrégations katika kutaniko zetu, et dans le monde entier. lakini pia katika ulimwengu mzima. Amen. Amen. C'est fait de métal comme à l'extérieur? Umetengenezwa kwa vyuma kama ule wa pale nje? No, C'est fait de quoi? planche. Ah, c'est du bois. Ni mbao. Et en fait, quand on a commencé à construire ce temple, Walipoanza kujenga hekalu hili, on a demandé à des gens de venir de partout dans le monde avec du bois. walialika watu kutoka ulimwenguni kote kuja na mbao. Donc il y a au moins une centaine de différents types de bois qui viennent de différents pays. Kuna mamia ya mbao ambazo zimetoka katika mainchi tofauti ulimwenguni. Il y a du bois du Japon, Kuna mbao zimetoka Japani, de l'Asie, Asia, de l'Amérique du Sud, Marekani ya Kusini, de la Zambie, Zambia, Kenya, Kenya, Congo, Kongo, pas la Tanzanie, hata Tanzania. pas encore. Hapana Tanzania, hapana Mais Tanzania. tous ces bois, ça représente la diversité qu'on trouve dans la communauté du Christ. Hizo mbao zote zinamaanisha utofauti ulio katika jumuiya ya Kristo. Nous avons 9 principes permanents. Tuna kanuni 9 muhimu. Nos principes, c'est qui nous sommes. Hizo kanuni ndizo zinatambulisha sisi ni akina nani. Et un des principes dans la communauté du Christ, Na moja ya kanuni hizo za jumuiya ya Kristo c'est l'unité dans la diversité. ni umoja katika utofauti. Cette diversité se trouve dans notre leadership. Huo utofauti uko katika uongozi wetu. Nous avons un président de la Zambie. Tunakuwa na rais ambaye alitoka Zambia, rais wa kanisa hili. Peut-être vous avez rencontré déjà Bunda. Mmeshamuona Bunda siku moja? Nous avons aussi 7 des 12 apôtres viennent des pays qui sont en dehors des États-Unis. Lakini pia tuna mitume 7 ambao sio wa hapa Marekani kati ya wale 12. Donc pour nous, la diversité est très importante. Kwa hiyo kwetu sisi ule utofauti ni jambo muhimu sana. Vous voyez les drapeaux ici? Mumeona hizi bendera hapa? On est une église établie dans plus de 60 pays dans le monde entier. Sisi ni kanisa ambalo lipo kwenye nchi zaidi ya 60 ulimwenguni. Qu'est-ce que vous voyez au centre de la croix? Katikati ya msalaba mnaona nini? C'est quoi ça? C'est des fleurs? Amesema ni ua. Presque. C'est comme les palmeraies, les fleurs de C'est comme les palmes? Ah, ok. Kama anasema ni kama ile majani ya mngazi. En fait, on dit c'est une branche, et c'est une branche qu'on étend quand on veut faire la paix. Maana ya hili tawi ambalo lina majani ni alama ya amani. Vous savez quelle branche on utilise pour étendre la paix? Mnajua kwamba kuamaanisha amani watu wanatengeneza tawi? Symboliquement, c'est des branches d'olivier. Ni olivier banaita nini kwa nani? Les olives. Nani? Mzaituni, mzabibu. Mzabibu? Ya, hili ni tawi la mzabibu. Et il y a combien de branches là? Kuna matawi mangapi pale? 3. Ça forme aussi un autre symbole de la paix. Yale matawi matatu pia yanamaanisha alama ya amani. Quel est l'autre symbole? Mnaona alama nyingine ina alama nyingine gani? Yale pigeon. C'est un pigeon? Est-ce que c'est une pigeon ou est-ce que c'est une colombe? C'est peut-être le même mot. Ya, c'est le même mot. Ni njiwa au ni ile kolombe mkiswahili ndio ni? Ikewa, voilà. Sijui ikewa kwa Kiswahili. Peut-être vous vous rappelez avec l'histoire de Noé. Kama mtakumbuka historia ya Nuhu, à la fin de cette histoire, qu'est-ce qui arrive pour dire à Noé que tout va bien? Katika mwisho wa historia ya Nuhu, nini kilitokea kumwambia kwamba kuna shwari, sasa kuna amani? Qu'est-ce qui amène la paix? Nini kilileta amani? C'est une colombe, n'est-ce pas? Et la colombe a une branche d'olivier dans son bec. Njiwa iliyokuja kutangaza kwamba kuna shwari ilikuwa na tawi mdomoni. Donc la paix pour nous, c'est vraiment très important.
Amani kwetu ni jambo muhimu sana. Comme vous voyez, ici, le Christ est au centre de la communauté du Christ. Kama mnavyoona hapa, Kristo ndiyo yuko katikati ya jumuiya ya Kristo. Même notre nom déclare ça, communauté du Christ. Hata jina letu mnalisikia linasema jumuiya ya Kristo. Mais nous pensons que la paix est au centre du message que Christ il voulait donner au monde. Lakini tunajua kwamba amani ndio ujumbe ulio katikati ya ujumbe ambao Kristo ameuleta hapa duniani. Maintenant, on va entrer dans la salle qui est juste ici derrière. Vous pouvez entrer par la gauche ou la droite. Sasa tutaingia hapa kwenye jumba hili, unaweza ukaingia kulia au kushoto hapa. Suivez-moi. Tumfuate. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama kama vilivyo nyota, nyota ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo wako Baba. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Cette salle s'appelle la chapelle de la méditation. Chumba hiki kinaitwa chumba cha kutafakari. Et il y a deux choses que vous allez remarquer lorsque vous entrez. Na mnapoingia humu kuna mambo mawili ambayo mtayaona. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce que vous avez Ni nini remarqué? mnachokiona kabisa kwa macho yenu mlipoingia humu? Des photos. Il y a des images. Kuna hizo picha. Voilà. Et quoi d'autre? Na nyingine nini? Il y a un jardin aussi au milieu du temple. Kuna na bustani pale katikati ya jengo pale. C'est entouré par les bureaux ici. Zinazungukwa na maofisi hapa ile bustani. Et ce jardin est un style particulier. Hiyo bustani ina ya upekee kabisa. C'est un jardin japonais. Hiyo ni bustani ya Kijapani. Et si vous avez vécu toute votre vie ici à Indépendance comme moi, na kama mliishi maisha yenu yote hapa Independence kama yeye, depuis votre jeunesse, vous avez entendu parler de Harry Truman. Mabomu ya nyuklia. Il a vécu ici, pas loin d'ici, à Indépendance. Alikuwa anaishi karibu hapa tu, sio mbali sana na hapa, huyo rais ambaye alipiga Hiroshima. Il a dit que c'était la mauvaise décision qu'il devait prendre dans toute sa vie. Na alikiri kwamba hayo ni maamuzi mabaya aliyoyafanya katika maisha yake yote. Donc, quand on vient ici à cette chapelle pour la paix, tunapoingia katika chumba hiki cha amani, on a cette question en tête. Tunakuwa na hilo swali kichwani. Comment est-ce qu'on va faire la paix? Tutatengeneza amani namna gani? Parce qu'on sait qu'avec des bombes, kwa sababu tunajua yale mabomu, avec la violence, mapambano, on peut faire la paix, n'est-ce pas? Tunaweza kutengeneza amani kwa hilo. Si vous avez des enfants qui font du mal, kama una watoto wanaofanya mabaya, souvent la première réaction c'est quoi? Jambo la kwanza mnafanya nini kama mtoto anafanya makosa? Souvent on fait comme ça. Mara ya kwanza tunafanya hivi, tunataka kumpiga. Parce qu'on sait qu'avec la force, on peut avoir la paix. Kwa sababu tunajua kwamba pamoja na nguvu tunaweza kupata amani. Ça c'est une paix facile. Hiyo ni amani ambayo yuko legelege sana. Mais ce n'est pas une paix durable. Hiyo sio amani ya kudumu. Parce que quand on fait la violence, kwa sababu ukitumia nguvu, il y a toujours les personnes qui veulent la revanche. Kuna mtu mwingine atatumia hiyo nguvu kwako. On a ici aussi 8 tableaux. Lakini pia tuna vibao 8. Et ça représente les 8 sacrements de la communauté du Christ. Na hivyo vibao 8 ama hizo picha 8 zinaonyesha sakramenta 8 za kanisa la jumuiya ya Kristo. Et pour chaque picha, lakini kwa kila picha, je vais demander 3 questions. Nitauliza maswali matatu. Quel est le sacrement? Hiyo sakramenta ni ipi? Quel est le rapport avec la paix? Ina uhusiano gani na amani? Et où est-ce que cette image a été prise? Parce que
celui qui a peint les tableaux, il a utilisé des photos. Na hiyo picha inawezekana imetokea nchi gani kwa sababu alipiga picha. Donc, quel est le sacrement? Sakramenta ni sakramenta gani? Quel pays? Nchi gani? Et qu'est-ce que ça a à voir avec la paix? Na ina uhusiano gani na amani hiyo? On commence ici. Tunaanza hapa. C'est quel sacrement? Hii ni sakramenta gani? Baptême. Le baptême, bravo. Et Asante. c'était dans quel pays? Mnafikiri ni katika nchi gani? L'Afrique, c'est un continent. Pays ici. Molole mvali hiyo. Les uns Nigeria, les autres Somalie. En fait, c'est le premier pays c'est un continent, où la communauté pays. du Christ s'est établie. C'est le premier pays où on s'est établi. Hiyo ndio nchi ya kwanza ambao jumuiya ya Kristo iliingia kwa mara ya kwanza hiyo nchi. Le Nigeria. Nigeria. OK, Nigeria. Hiyo Et ni Nigeria. qu'est-ce que le baptême a à voir avec la paix? Qui s'est fait baptiser déjà? Qui est déjà baptisé? Qui est déjà baptisé? Wangapi waishabatizwa? Ah, donc vous savez tous. Qu'est-ce que ça a à voir avec la paix? Sasa ubatizo na amani vina uhusiano gani? Quand on se fait baptiser, on nous appelle après un quoi de Christ. On est un quoi de Christ. Mtu anapobatizwa anageuka nini ndani ya Kristo? Nouvelle créature, il est devenu Nouvelle créature, bien sûr, mais il y a un mot spécifique pour les gens dans la Bible qui suivaient Christ, qui étaient baptisés. Lakini kuna neno kabisa ambalo analitafuta ambalo watu walioitwa kwa Kristo waliambiwa hilo neno. Ndio anataka. Le mot commence... Les disciples de Jésus. Disciples. Et disciples, c'est juste un mot pour dire étudiant. Mwanafunzi maana yake. Au mtume au mtume ni mwanafunzi au tuseme tena nini? Donc devenir... Ni mwanafunzi tu. Ni mtu anayejifunza. Devenir un disciple, ça veut dire se faire baptiser. Kuwa mwanafunzi ni on se fait kubatizwa. baptiser pour étudier la paix du Christ. Tunabatizwa kwa sababu tujifunze amani ya Kristo. Donc on devient des étudiants. Tunakuwa wanafunzi. Le deuxième. Ya pili, qu'est-ce qui arrive après le baptême? Nini kinatokea baada ya ubatizo? Changement. Un changement, mais on fait une prière spéciale. Ça s'appelle comment? Lakini tunafanya maombi fulani baada ya ubatizo. Inaitwaje? Confirmation. La confirmation. Voilà. Et cette image, c'était où? Quel pays? Unafikiri hapa ni nchi gani? Hii ya udhibitisho. Simama uone zao. Des idées? France. En France, non, c'est bien loin de la France, l'autre côté du Mbali monde. sana na Ufaransa. Upande mwingine. Angleterre. Angleterre, c'est vraiment de l'autre côté du monde entier. Ni upande mwingine kabisa huo. Et dans le sud. Iko kusini. L'Australie. Iko Australia. Si le baptême, c'est de devenir un étudiant de la paix, qu'est-ce qu'on fait après qu'on étudie? Kama ubatizo ni kugeuka mwanafunzi wa amani. Unafanya nini baada ya masomo sasa? Si on va apprendre sur la paix, kama ulishajifunza amani, maintenant il faut pratiquer la paix. Unapaswa sasa utumie ile amani. Donc à travers la confirmation, baada ya kudhibitishwa, on devient des membres tunakuwa wanamemba d'un club wa kilabu pour pratiquer maintenant la paix. Ili kutenda amani na watu wote. Guidé par le Saint-Esprit. Ambapo tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Troisième sacrement. Ya tatu, sakramenta. Quel sacrement? Hii ni sakramenta gani? Là, il est très jeune. Là, il est un peu plus hapa alikuwa angali kijana, lakini pale anakuwa mtu mzima mkubwa. Dans cette salle, dans la communauté du Christ, il y a juste une personne pour l'instant katika chumba hiki kuna mtu mmoja tu ameshafanyiwa hii, qui a eu cette prière. Ambaye amefanyiwa hiyo maombi. C'est l'ordination. Inaitwa kuwekwa wakfu. Okay?
L'ordination, si le baptême, c'est étudier la paix. Ubatizo ni kujifunza amani, Maintenant, la confirmation, c'est pratiquer la paix. udhibitisho ni kutenda amani. Qu'est-ce que l'ordination? Uweko wakfu nayo itakuwa ni nini sasa? Quelle est la phase, l'étape après? Hatua ambayo itafuata itakuwa ni nini? J'apprends la paix. Utathmini amani ndani ya maisha yenu. Et quand on prend la Sainte Seine, Unapochukua meza ya Bwana, on dit, Jésus, unasema Yesu, je veux aligner ma vie ninataka niweke maisha yangu pour faire la paix comme toi, tu as fait la paix dans le monde. ili kufanya amani kama wewe Kristo ulivyofanya amani duniani. Ça, c'est un sacrement qui s'appelle la bénédiction de l'évangéliste. Hii sakramenta hapa inaitwa kubarikiwa kwa mwinjilisti. Hii C'est une prière spéciale. ni maombi maalumu, C'est pas une prière qu'on va demander tous les jours, sio maombi yanayofanyika kila siku, mais peut-être une fois, deux fois, trois fois dans votre vie, vous pouvez demander cette prière. unaweza ukaiona mara moja, mbili au tatu, hayo maombi katika maisha yako yote. Vous passez du temps avec un évangéliste, Unaweza ukapitisha muda wako na mwinjilisti, vous parlez de votre vie, unaongea kuhusu maisha yako. et puis cette personne va faire une prière qu'ils vont écrire. Sasa huyo mtu atafanya maombi ambayo yameandikwa, Et vous pouvez lire plusieurs fois cette prière. na unaweza ukasoma maombi hayo mara nyingi kwenye karatasi. Juste à côté, Pembeni hapa il y a une prière qui se fait plus fréquemment. kuna maombi ambayo yanafanyiwa mara nyingi. Ça, c'est la prière Haya ni maombi pour les malades. kwa ajili ya wagonjwa. Je viens de faire ça aujourd'hui. Leo ametoka kuyafanya yeye. Quelqu'un ne se sentait pas bien. Kuna mtu ambaye hakujisikia vizuri, Il a demandé aux anciens de l'Église, akaomba wazee wa kanisa wamwombee, les personnes qui défendent la paix, watu ambao ni watetezi wa amani de faire une prière spéciale. wafanye maombi maalum kwa ajili yake. On a mis de l'huile Walimpaka mafuta hapa comme symbole, kama alama, et après, on a posé les mains na baadaye walimshika kichwani pour faire la prière. ili kufanya maombi. On dit que c'est une prière de guérison. Hiyo inaitwa maombi ya uponyaji. C'est qui fait cette guérison? Ni nani anafanya uponyaji? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide la bénédiction. Mungu ndiye anaamua hizo baraka za uponyaji. Nous sommes juste les personnes qui vont appeler à Dieu pour faire la guérison. Sisi tunapoomba tunamuita Mungu alete uponyaji. Quand on parle de la paix, Tunapoongea kuhusu amani, c'est une intervention. ni utetezi. C'est quelqu'un qui se sent pas bien dans son corps, il y a un problème physique. Mtu ambaye hajisikii vizuri mwilini, Ça peut être aussi un problème mental. inaweza kuwa tatizo la saikolojia, Ça peut aussi être un problème émotionnel. inaweza kuwa tatizo la hisia. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, Kama kuna jambo fulani haliendi vizuri, on peut demander aux anciens de faire cette prière spéciale. unaweza kuomba kwa mzee akufanyie maombi hayo maalum. Ici, Hapa katikati c'est quoi? Une prière pour qui? wanaombea nani hapa? Bénédiction des enfants. Bénédiction des enfants. Est-ce qu'on baptise les enfants dans la communauté du Christ? Je, tunawatiza watoto katika jumuiya ya Kristo? No. Non. À partir de quel âge on peut avoir des baptêmes? Tunaweza kubatiza kuanzia miaka ngapi? 7, 12. 8 ans. 8 ans. À partir de 8 ans, les enfants peuvent demander. Tunaanza kubatiza a Le partir baptême. ya miaka 8. Mais avant 8 ans, Lakini kabla ya miaka 8 on peut faire une bénédiction d'enfants. kuna maombi ya kubariki watoto. Qu'est-ce que cela a à voir avec la paix dans cette image? Hayo maombi yana uhusiano gani na amani? C'est au Mexique. Hiyo imefanyika pale Mexico. Pour moi, c'est visionner ou envisager la paix. Ni maono ya kutengeneza amani kwa mtoto aliyezaliwa. On va se mettre autour d'un enfant Tunamzunguka mtoto et demain, on va avoir ce sacrement. na baadaye tutapata hiyo sakramenta. C'est un engagement de la famille, Ni familia ndiyo naamua, mais c'est aussi un engagement et une prière pour toute la communauté. lakini pia ni maombi ya jumuiya nzima. Demain, Kesho on doit décider notre engagement tutaamua ni nini de créer un monde, kutengeneza ulimwengu, de créer une congrégation, kutengeneza kutaniko, de créer une église
kutengeneza kanisa où cet enfant ambapo huyo mtoto va apprendre la paix, atajifunza amani, pratiquer la paix. atatenda amani, Et l'espoir, c'est qu'un jour, tous les enfants défendent aussi la paix dans le monde entier. na matumaini yetu ni kwamba watoto wote siku moja watakuwa watetezi wa amani. Vous voyez la connexion? Mmeona huo uhusiano? Et le dernier sacrement, Na hiyo ya mwisho hapo, mariage. le mariage. Et ça, c'était au Japon. Ile ilifanyika Japani. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans une relation pour la paix? Ni jambo gani lililo muhimu katika mahusiano ya amani? Qui est marié le plus loin, le plus longtemps? Nani ambaye aliolewa miaka mingi hapa? Qui est marié Au kuoa plus de 20 ans? zaidi ya miaka 20? Mwaizi. Plus de 30 ans? Zaidi ya miaka 30? Ah, plus... Ok, plus de 20 ans? Zaidi ya miaka 20? Moi j'ai 20 ans. Et qu'est-ce qui est la clé de la relation Ni nini kabisa ufunguo wa uhusiano wenu pour avoir la paix? ili kupata amani ndani ya Qu'est-ce qui nyumba est yenu? essentiel? Jambo muhimu katika nyumba ni nini? La soumission, Kujishusha, communiquer. namna gani ya kuwasiliana. Donc si on peut arriver à avoir une communication de paix, Kama tunaweza kuwa na mawasiliano ya amani, imaginez l'effet que ça va avoir dans votre foyer, dans votre famille, mufikirie katika nyumba zenu itakuwaje, katika familia zenu, dans la communauté katika jumuiya et aussi dans le monde entier. na katika ulimwengu. Est-ce qu'il y a des questions ici? Kuna maswali hapo? Ça c'est le plus longtemps qu'on va passer dans un seul lieu. Huu ndio muda mrefu ambao tutaufanya katika sehemu zote tutapita. Maintenant, on va aller en face de la croix, là où il y a l'arche. Tunataka tuende pale karibu ya msalaba. Suivez-moi. Kuna kile Suivez-moi. Tu es devant. Dans quelques instants, on va commencer le cheminement de l'adorateur. Baadaye tutajifunza njia za maabudu. Et on va aller jusqu'au sanctuaire. Tutaingia mpaka kule kwenye ule mzunguko. Mais on commence par ces vitres ici. Lakini tunaanza kwenye hii kioo hapa. Et en fait, c'est plusieurs couches de vitres. Hii kioo ni kikubwa kipana sana. Il y a 7 couches différentes de vitres. Kuna zile kushe 7 za kioo hapa. Donc si vous touchez ici, Ukigusa hapa c'est lisse. inakuwa kama ni laini. Parce qu'on a creusé à l'intérieur. Kwa sababu walichimba ndani, Mais là, lakini pale je peux sentir, unaweza kusikia, parce que ça c'est la couche qui a été creusée. kwa sababu hiyo ndio kushe ambao walichimba. Ça ressemble à quoi? Kinafanana na nini hiki kioo? C'est quoi? C'est un restaurant? Ça ressemble à l'arbre. Mti? Les arbres. C'est des arbres, c'est comme une forêt, n'est-ce Ni pas? kama msitu. Ou on appelle ça un bois, une petite forêt, un bois. Ni msitu mdogo hivi wa miti. Qui ici est entre 12 ans à 16 ans? Levez la main si vous avez 12 Wale ans walio à na 16 miaka ans. 12 mpaka 16 pandisheni vidole. Miaka 12 mpaka 16. 12 ans à 16 ans. Il y a quelqu'un? Hampo?
Hawa mwelewi. T'as quel âge? Una miaka mingapi? How old are you? Amufate kitu, yani amusikii. Wapo. Imaginez, Tusikilizane. imaginez à votre âge. Fikiria katika miaka ya Hawa, Imaginez être un jeune de 14 ans ufikirie kuwa kijana wa miaka 14 kama Hawa, qui va dans un bois unaingia katika msitu mdogo, avec des questions. unafika na maswali yako, Il cherchait Dieu. unaanza kumtafuta Mungu. Sa question c'est Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Swali linakuwa ni Mungu, unataka nifanye nini? Et tout le mouvement de la communauté du Christ a commencé à partir de sa question. Na chochote tunachofanya katika jumuiya ya Kristo kimeanzia kwenye swali. Tout ce mouvement a commencé avec un jeune de 14 ans qui posait des questions. Hiki tunachokifanya hapa kilianza kwa kijana mdogo wa miaka 14 ambaye alikuwa anajiuliza maswali. Qu'est-ce que je dois faire dans le monde? Nitafanya nini duniani? À quelle église est-ce que je dois adhérer? Niingie katika kanisa gani? Et Dieu a dit, aucune des églises. Mungu akamwambia hakuna kanisa lolote, Et ça a commencé tout un nouveau mouvement. na akaanza movement nyingine. Ce chemin qu'on va suivre, Hii njia ambayo tutaifuata ça démontre ce que vous avez entendu dans le film. inaonyesha kile ambacho mlikisikia kwenye On, video ile. on va aller comme ça vers l'intérieur. Tutaenda hivi mle ndani. La foi est une question d'aller vers l'intérieur avec les questions que nous avons. Imani inakuwa ni mzunguko wa ndani pamoja na maswali tulionayo. Au milieu, on espère avoir une rencontre avec le divin. Katikati tunakuwa na mategemeo ya kukutana na jambo kamili. Un peu d'idées de quoi faire avec notre vie. Mawazo kidogo ni nini tutakifanya katika maisha yetu. Et puis on part vers l'extérieur Baadaye tunaenda nje avec une mission à faire dans le monde. pamoja na huduma ya kufanya duniani. Donc tout le monde fait comme ça, aller vers l'intérieur, Kila mtu anafanya hivi ndani. aller vers l'intérieur, Tufanye ndani kwa ndani hivi. ok? Vers l'extérieur, Nje sasa upande mwingine. vers l'intérieur, allez tout le monde, Twende ndani. vers l'extérieur. Nje. Maintenant avec les hanches, vers l'intérieur, Zetu. vers l'extérieur. Nani? Shakira. Ah, okay. Donc, on va dans quelques instants entrer, on va passer par le fondement de notre dénomination. Tutaingia kwenye mlango wa jina letu. Mais on va avancer Lakini tutaendelea vers le passé. On va avancer vers le passé. lakini tutaendelea kwa nyuma. Parce qu'en fait, on va se mettre en contact avec Moïse. Tutakuwa pamoja na Musa, Et on ne va pas entrer maintenant parce qu'on est nombreux. lakini hatutaingia sasa hivi kwa sababu tuko wengi. Mais qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là, Moïse? Qu'est-ce qu'il faisait ce jour? Musa siku ile alikuwa anafanya nini? Le jour où il a vu le buisson ardent. Siku ambayo aliona kijiti kinawaka, Qu'est-ce qu'il faisait? alikuwa anafanya nini? Il gardait les brebis. Il marchait avec les agneaux. Alikuwa anatembea na wana kondoo. Il était sur la montagne. Alikuwa kwenye mlima, Il faisait ce qu'il fait tous les jours. alikuwa anafanya kazi zake za kawaida, Il allait au boulot, alikuwa anaenda kazini, il rentrait à la maison, narudi nyumbani, il mangeait alikuwa anakula, et il dormait. ailala. Mais ce jour-là, Lakini siku ile les Écritures disent maandiko yanasema qu'il s'est tourné aligeuka pour voir ce que Dieu faisait. ili aone ni nini Mungu anachokifanya, Et quand il a vu, na alipoona c'était compliqué. alichanganyikiwa, Il ne comprenait pas. hakuelewa. C'était en feu, Aliona moto, mais ça ne brûlait pas. lakini moto haukuunguza. Il s'est approché. Alisogea, Il commence à voir qu'il ne comprend toujours pas. akaanza kuona, lakini hajaelewa kabisa. Mais ce qui se passe est quelque chose de divin. Lakini kitu kilichopita kilikuwa ni kitakatifu na cha ukweli. Dieu est à l'œuvre. Mungu alikuwa katika kazi yake. Ce que Dieu est en train de faire, c'est quelque chose de divin. Kitu ambacho Mungu anakifanya kiko kitakatifu, Et il veut participer.
na anataka pia ajumuike. Il veut participer dans l'activité de Dieu dans le monde. Anataka ajumuike katika kazi za Mungu Et duniani. il enlève ses chaussures Yeye akatoa viatu vyake Musa comme symbole kama alama de la spiritualité, ya utakatifu, de la révérence ya maono. et de dire Dieu, je suis là pour participer avec vous. Naitaka kumwambia Avec moi. Mungu kwamba na mimi niko hapa nifanye kazi pamoja na wewe. On va aller à la première station à l'entrée. Tutaingia kwenye kituo cha kwanza huku ndani. Allez, rapide, rapide. Mwaiwai. Moyoué. Essayez de vous mettre où vous pouvez voir votre reflet. Mujaribu kukaa sehemu ambayo mnaweza kuona. Donc essayez de vous mettre pour que vous puissiez voir Uikale sehemu ambayo unaweza ukaona sawa sura yako huko votre kwenye reflet. kioo. Parce qu'en fait, l'artiste Aliyetengeneza hiki voulait non seulement que vous compreniez l'histoire, hakupenda tu kwamba mjue historia, mais l'artiste veut lakini mtengenezaji alitaka que vous vous voyiez dans l'histoire. mupate kujiona katika historia. Ça, c'est quelle histoire dans la Bible? Hii ni historia gani katika Biblia? Le fils prodigue. Ouais, le fils prodigue. Moi, je voulais mettre le titre ici. Alitaka kuweka hiyo title hapa, Le parent mzazi qui court à la frontière ambaye anakimbia mpakani pour faire la bienvenue à son enfant. ili kumpokea mwanaye. Ils ont dit que ce titre, c'était trop long. Walisema hiyo title ni ndefu sana. C'était trop long pour le papier. Ilikuwa ndefu kwenye karatasi. Mais Yo. dans cette histoire, Lakini katika historia hii ce parent va en courant wazazi walienda kwa kukimbia parce que le fils, il avait fait beaucoup de choses avec l'argent. kwa sababu huyo kijana alifanya mambo mengi na pesa. Il avait tout dépensé de l'argent de la famille. Alipoteza hela yote ya familia Et il a fait plein d'autres choses aussi. na akafanya mambo mengine mengi. La communauté s'était remplie de personnes qui le connaissaient. La communauté, c'était des personnes qui le connaissaient bien. Jamii pale walikuwa wanamfahamu vizuri huyo kijana. Mais comme il avait la réputation de la ville maintenant, le village, c'était un peu mauvaise à cause de lui. Lakini kwa sababu alienda mjini, kijijini ilikuwa kama vile mbaya kwake, hakutamani tena kijijini. Ils auraient pu prendre des pierres Wakaanza kuchukua mawe pour lancer les pierres à cette personne. kwamba wampige. Donc je pense que le parent, il va en courant Na ndio maana wazazi wakaenda mbio pour être sûr que rien se passe à son enfant, ili wajihakikishe kwamba mtoto wao atakuwa kwa usalama, pour le protéger, ili kumlinda, pour lui dire, kumwambia peu importe ce que tu as fait dans ce monde, hata kama ulifanya nini katika ulimwengu huu, peu importe ce que tu as fait, qu'on dit c'est mauvais, toi t'es mauvais, hata kama watu wanaona ulichokifanya ni kibaya, je t'aime inconditionnellement, na kupenda bila masharti, tout comme Dieu nous aime inconditionnellement. kama vile Mungu anavyotupenda bila masharti yoyote. C'est la première station, Ni kituo cha kwanza parce qu'on veut que chaque personne qui passe par ici kwa sababu tunataka kila anayepita kwenye kituo hiki sache ajue que Dieu vous aime, kwamba Mungu anatupenda. peu importe ce que vous avez fait dans ce monde, Hata kama ulifanya nini katika dunia hii, et que Mungu vous êtes les anakupenda. bienvenus ici. Na Mungu anakualika uje. Continuons. Tuendelee.
ulule na mule somo changine. On est nombreux, donc c'est important de rester silencieux. Tuko wengi tujaribu kutulia. Moi, j'adore cette station. Mimi natukuza kabisa kituo hiki. Parce que beaucoup de personnes y passent Kwa sababu watu wengi wanapita hapa sans s'arrêter pour voir d'où vient la lumière ila wasisimame wajiulize kwamba mwangaza huu unatokea wapi. et d'où vient l'ombre. Na hiki kivuli kinatokea wapi? Il y avait une femme aveugle une fois qui est passée par ici. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa asiyeona aliyepita hapa. Elle est venue ici, là où il y a l'ombre. Akafika hapa kwenye kivuli, Elle s'est arrêtée. akasimama. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Akajiuliza kunatokea nini hapa? Et j'ai dit, tu passes par l'ombre de la croix. Wakamwambia kwamba unapita kwenye kivuli cha msalaba. Combien de fois on passe par la grâce de Dieu sans savoir d'où vient cette Ni mara grâce? ngapi tunapita kwenye neema ya Mungu na tusijue kwamba tumeipitia? Cette croix-là, c'est la troisième croix dont je te parlais. Huyu Je vous msalaba parlais. ni watatu nimewaambia. Cette croix est différente, n'est-ce pas? Hii misalaba iko tofauti. C'est toujours une jolie croix, Ni msalaba mzuri tu, mais beaucoup plus rugueuse, n'est-ce pas? lakini ambao haujachongwa vizuri, uko sawa, una mabaka Pas mabaka aussi belle que les autres. na hauko mzuri sana kama ile misalaba mingine. C'est parce que dans la communauté du Christ, Kwa sababu katika jumuiya ya Kristo on ne veut pas juste peindre une jolie image hatutaki kutengeneza sura nzuri de la croix. ya msalaba. Faire la paix dans le monde, Kutengeneza amani duniani ça coûte beaucoup. inaomba sana, ina gharama. Rome avait aussi ses croix, Rumi walikuwa na msalaba kama huu, n'est-ce pas? si ndio? On mettait les croix où? Walikuwa wanaweka msalaba wapi? À l'entrée Walikuwa wanaweka des villes et villages. katika mwanzo wa kuingia kwenye kijiji. Ndio Pour que walikuwa quand wanaweka les msalaba. gens y passent, Ili kwamba watu wakipita pale, pour que les gens sachent, watu wajue nous avons la paix ici. tuna amani hapa. Et c'est la paix de Rome. Ni amani ya Rumi. Il y avait même un mot qu'on utilisait à Rome à l'époque. Na kuna neno ambalo Warumi walilitumia wakati uliopita. On disait la paix romaine, Walikuwa wanasema amani ya Kirumi Pax Romana. ambayo waliita Pax Romana. Répétez, Pax Romana. Pax Romana. Ça, c'était la paix. Hiyo ilikuwa ni amani, Mais comment est-ce qu'on faisait cette paix? lakini waliifanyaje hiyo amani yao? Avec l'épée Na mpanga et avec la violence. na mapambano. C'était aussi une paix pour juste quelques personnes, Ilikuwa ni amani tu ya watu, baadhi ya watu, juste les riches. wale matajiri. Jésus est venu Yesu alikuja, et il a dit, si la paix n'est pas juste la violence et l'épée, kama amani sio tu mapambano na silaha. Jésus il dit, Yesu akasema, qu'est-ce qui se passe si la paix est faite par la compassion? ni nini kinafanyika kama amani inatengenezwa na ule moyo wa huruma? Il a tout renversé avec cette idée. Mungu akapindua yale mawazo ya Warumi Et Rome est devenue fâchée. na Warumi wakachukia. Il ne pouvait rien faire contre la compassion. Wasingefanya chochote kwa moyo wa huruma. Il savait comment utiliser la violence, Walikuwa wanafikiri mapambano, mais quoi faire quand il y a un mouvement pour la paix par la compassion? lakini sasa wakajiuliza, hizi tuanze kufanya amani kupitia huruma itakuwaje? Ça a coûté la vie de Jésus. Na hiyo ndio maana Yesu alikufa. Il y a beaucoup d'églises qui pensent que Jésus devait mourir. Kuna makanisa mengi yanafikiri kwamba Yesu alitakiwa afe. Vous allez entendre ça beaucoup. Mutasikia hiyo sana sana, Que c'était un sacrifice qu'il a fait pour ce monde. kwamba ilikuwa ni zawadi alitolea ulimwengu. Nous, on croit que la violence n'est pas nécessaire. Sisi tunajua kwamba mapambano ya kutumia mapanga haina umuhimu, C'est juste que Jésus savait na ndiyo Yesu alijua que faire la paix sans violence kwamba kutengeneza amani bila kupigana est très coûteux iko na gharama et que ça cause des problèmes. na inaleta matatizo, Et finalement, il est mort. na baadaye wakamuua.
presque chaque société, chaque peuple qui savait écrire, on a trouvé une histoire sur un arbre. Kila watu wanaojua kuandika wanakuwa na historia kuhusu mti. C'est quel arbre représenté ici? Huu mti unaweza kumaanisha nini huu mnaoona hapa? Est-ce que c'est l'arbre de la sagesse? Je, ni mti wa hekima? Est-ce que c'est l'arbre de la mort? Je, ni mti wa kifo? Est-ce que c'est l'arbre de la vie? Je, ni mti wa uzima? C'est quel arbre? Huu ni mti gani? Qu'est-ce que vous pensez? Mnafikiriaje? Vous avez des idées? Mna mawazo? C'est l'arbre de la vie. Huu ni mti wa uzima. Et on le sait Na tunajaribu, parce que l'artiste est musulman. tunajua kwa sababu aliyeutengeneza huu ni Muislamu. Et dans le Coran, Na katika Qur'ani il n'y a pas de mention d'un arbre de la sagesse ni de la mort. hakuna sehemu ambao wanasema kuhusu mti wa uzima au wa mauti. Il y a juste l'arbre de la vie. Kuna tu ule mti wa uzima katika Et c'est Qur'ani. l'arbre de la vie qu'on partage avec beaucoup de sociétés. Na ni mti wa uzima ambao tunagawana na watu wa kila aina. Souvent, ça mentionne aussi de l'eau qui passe. Mara nyingi unamaanisha pia maji yanayotiririka. Pour nous, ça symbolise que nous sommes une église œcuménique. C'est-à-dire? C'est plusieurs églises chrétiennes ensemble. Kwetu inataka kumaanisha kwamba sisi ni mchanganyiko wa makanisa mengi ya Kikristo. Nous voulons travailler avec tous qui croient à Christ. Tunataka kufanya kazi na wote wanaomwamini Kristo. Donc, on collabore avec d'autres églises chrétiennes Tunawasiliana na makanisa mengine pour faire la paix dans le monde. ili kutengeneza amani duniani. Mais nous sommes aussi interconfessionnels, qui veut dire qu'on on travaille avec toutes les foi, toutes les confessions Lakini pia tunafanya kazi pamoja na imani tofauti tofauti. qui croient à Dieu et à la paix. Wanaoamini kwa Mungu na amani. Ok? Donc, on est œcuménique. Répétez, ecumenical. Ecumenical. Ça veut dire qu'on travaille avec d'autres églises chrétiennes. Manake tunafanya kazi na makanisa mengine. Répétez, interfaith. Interfaith. Ça veut dire qu'on travaille aussi avec d'autres confessions, Manake tunafanya kazi na watu wa imani nyingine. d'autres religions pour avoir la paix sur terre. Madini mengine kwa ajili ya kutafuta amani duniani. Amen. Ndio maana mnaona Muislamu ndo alitengeneza hii. On a installé cette station il y a 15 ans à peu près. Kituo hiki kina miaka 15 tangu kimewekwa hapa. Beaucoup de gens disaient, c'est bien le chemin de la foi, Watu wengi walikuwa wanasema kwamba ni njia ya imani, mais il y a quelque chose qui manque dans mon expérience de la foi. lakini katika uzoefu wake anaona kuna jambo fulani limekosa hapa. Pour presque chaque personne ici, Ili kwamba kila mtu hapa vous allez passer par un moment utapitia kipindi fulani où vous n'avez plus la lumière, hauna mwangaza tena, vous n'avez plus d'espoir. hauna matumaini tena. Même Jésus sur la croix, Hata Yesu pale msalabani il dit, mon Père, akasema baba. qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Pourquoi vous me délaissez? Pourquoi vous m'avez délaissé? Donc il y a des moments dans notre vie Kuna vipindi katika maisha yetu où la violence qu'on fait, ambapo vita tunavyopambana navyo ça peut être de la violence qu'on fait à nous-mêmes. inaweza kuwa mapambano ambayo yako ndani ya mtu binafsi. Je suis pas assez bien, Siko vizuri, personne ne m'aime. watu hawanipendi. Tu vois, ces mots comme ça qu'on se dise. Kuna wakati C'est pas l'alcool. watu wanakunywa pombe,
ils trichent contre leur fille, ou leur femme ou leur époux. wanaenda wanachiti, tuseme kwa lugha On nyingine. cherche des choses pour remplir le vide que la violence laisse dans notre vie. Watu wengine wanafanya mambo ambayo ni ya mapigano ambayo yanaathiri maisha. Mais dans la communauté du Christ, Lakini katika jumuiya ya Kristo nous pensons avoir trouvé quelque chose qui peut remplir le vide tunafikiri kutafuta kile ambacho kitajaza lile pengo à long terme kwa muda mrefu, et remplir ce vide où la violence a passé. ni kujaza ile pengo ambapo kulipita matatizo. Ça, c'est la paix du Christ. Ndiyo amani ya Kristo. C'est vide. Nyase vinyapado. Mwichuve wa maji tamalemo lakini. Pour l'instant, la fontaine est vide. Kisima hiki hamna maji. Je pense que c'est parce que c'est à la fin de l'hiver. Nafikiri kwa sababu kipindi hiki cha nani, Donc ils vont nettoyer, mettre de l'eau. wanataka kusafisha kwanza humu ili waweke maji mengine. Il y a une histoire dans la Bible Kuna historia moja ndani ya Biblia. où Jésus, il va à un puits. Yesu alifika kisimani. Il y a une femme à ce puits, n'est-ce pas? Akakutana na mwanamke mmoja kwenye kisima. Et apparemment, il passe beaucoup de temps à parler avec cette femme. Na Yesu alichukua muda wake mwingi kuongea na huyo mwanamke. Parce qu'à la fin de leur conversation, Mwisho wa maongezi yao elle dit, akamwambia, tu sais tout sur ma vie. huyo mwanamke akamwambia, naona unajua yote kwa ajili ya maisha yangu. Apparemment, elle a raconté ce qui avait laissé sa vie avec un peu de vide. Kwa sababu Yesu alimwambia maisha yake yote. Il dit, donne-moi de l'eau. Yesu akamwambia, nipe maji. Et après, il parle. Baadaye akasema, Et il dit, maintenant, je vais te donner de l'eau. mimi nitakupa maji. Elle dit, quoi? C'est Yes, elle ma. qui avait l'eau. Ni nini sasa? Mais il Yeye dit, ndo alikuwa na maji, lakini Yesu anamwambia nitakupa maji. l'eau que je vais te donner, Yesu akamwambia, maji nitakayokupa mimi tu n'auras plus soif. hautakuwa na kiu tena. Ça, c'est la paix du Christ Hiyo ndiyo amani ya Kristo qui peut satisfaire ambayo inaweza kuridhisha tout le vide que nous avons dans notre vie. viwango vyote vinavyopungukiwa katika miili yetu. Donc, si vous voulez chercher quelque chose, Kama unataka kutafuta chochote, cherchez la paix du Christ. tafuta amani ya Kristo. On va entrer dans le sanctuaire maintenant. Tunaingia kwenye jengo hili la ibada pia. Et trouvez une place pour vous asseoir. Mketi, mchukue nafasi mketi. Peu importe. Où. Nafasi yoyote tu mkae. Let's sit. Kaeni. Jengo ni letu, mujane. Na bino ushile uikulwa jau. Is strong enough? On va passer juste 60 secondes en silence. Tutachukua sekunde 60 za ukimya. Vous pouvez fermer les yeux, Unaweza ukafunga macho, mais moi je suggère de regarder en haut. lakini ni vizuri kuangalia kwa juu Parce que kuliko kufunga macho uangalie juu, cette salle a été faite pour ça. kwa sababu jengo hili limetengenezwa kwa ajili ya hayo. Huo unaangalia juu. Tout ce qu'il y a dans cette salle vous dirige vers le haut. Kila kilicho katika jengo hili linatuelekeza huko juu. L'idée, c'était de vous montrer que une connexion avec Dieu est très simple. Mawazo ni kwamba muungano na Mungu ni rahisi sana. Il faut juste fixer les yeux en haut. Ni tu ni kukaza macho yako juu. Donc, 60 secondes. Sekunde 60.
Vous voyez qu'ici, c'est très modeste. Mnaona hapa kuko maridadi kabisa. Bon, c'est magnifique, mais c'est modeste aussi. Ni pazuri lakini pia pa kisasa. Il n'y a pas beaucoup de décoration. Hakuna vitu vingi vya michoro, Il n'y a même pas de croix ici. hamna hata msalaba, Parce que nous sommes un peuple de la résurrection, vous allez entendre ça demain. kwa sababu sisi ni watu tunaamini ufufuo. Mtasikiliza kesho hilo. La croix est très importante, Msalaba ni muhimu sana, essentielle dans l'histoire de Jésus, muhimu katika historia ya Yesu, mais nous sommes un peuple de la tombe ouverte, lakini sisi ni watu wa taifa la kaburi lililo wazi, la résurrection de Jésus. ufufuko wa Yesu Kristo. Donc on laisse cet endroit à être décoré pour chaque événement. Na ndiyo maana tunaacha hapa, hapana michoro yote, iwe sehemu ya tukio zote. Et quand on se rassemble ici, Tunapokutana hapa, on a fait le voyage vers l'intérieur. tumefanya safari huko ndani. Ici, on essaie d'avoir une vision, Sasa hapa tunafikiria maono, une rencontre avec Dieu, kukutana na Mungu, des idées de la mission qu'il faut faire dans le monde. mawazo ya huduma ambayo tunatakiwa kufanya duniani. Et puis d'ici, on va partir vers l'extérieur Sasa tunapotoka hapa tunaenda sasa nje, avec la mission à faire dans le monde. ambapo tunaenda kwenye misheni ambayo tunaenda kuifanya duniani. Quand on a construit le temple, Tulipojenga jengo hili, on n'a pas de congrégation ici. hapa kuwa jumuiya yoyote. On a dit qu'est-ce qu'on va faire dans le temple. Walikuwa wanajiuliza tunafanya nini kwenye hili hekalu. Donc vous voyez une bougie qui est là-bas. Mnaona ule mshumaa pale? Et nous avons commencé une pratique. Walianza jambo fulani, Ça s'appelle la prière pour la paix. inaitwa maombi kwa ajili ya amani. Donc chaque jour, Kila siku il y a quelqu'un qui vient, qui allume la bougie kunakuja mtu anawasha ule mshumaa à 1h de l'après-midi saa 7 ya mchana, et on prie pour un pays dans le monde. wanaomba kwa ajili ya nchi fulani duniani. On a aussi une prière qui est écrite par un membre ou un ami de l'Église. Lakini pia kuna maombi ambayo yameandikwa na wanamemba. Si vous écrivez une prière pour la paix, Unapoandika maombi fulani kwa ajili ya amani, vous pouvez envoyer votre prière unaweza kuituma et peut-être un jour ça sera lu ici. ili siku moja inaweza ikasomwa hapa. Et donc c'est ça qu'on fait tous les jours. Ndio wanavyofanya hapa kila siku. Mais bien sûr, on utilise ça aussi pour des événements, Lakini pia jengo hili linatumiwa kwa ajili ya matukio fulani, pour des concerts, kama kufanya concert, pour tamasha. Independence et Kansas City. Zile tamasha za hapa Independence na Kansas City wanafanyia hapa, Donc on utilise cet endroit aussi pour d'autres choses. lakini pia inatumiwa kwa mambo mengine. C'est pas juste pour nous, Sio tu kwetu tu, mais c'est à partager avec le monde. ni na ya watu wote tu. Aujourd'hui, on a une congrégation qui se rassemble dans le temple. Leo kuna congregation nyingine ambayo inaingilia hapa kwenye temple, De temps en temps, ils utilisent ce sanctuaire, na mara nyingi wanaingilia humu mais kwenye souvent, zile ils sont dans une des autres salles. na wakati mwingine wanaingia kwenye sala zingine kule. C'est un bon moment de poser des questions si vous avez des Ni questions. wakati mzuri wa kuuliza kama mna maswali. On va partir d'ici pour aller juste visiter l'auditorium. Tutatoka hapa tunaenda kuangalia jengo jingine ambalo linaitwa auditorium hapa chini. Il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter en face. Hakuna vya kuongea pale, ni kwenda kutazama tu. Jusqu'en 1945, Mwaka 1945 qui a déjà entendu parler de des Nations Unies? mulikuwa mmeshasikia wanaongea kuhusu Umoja wa Mataifa? Vous savez c'est quoi les Nations Unies? Mnajua Umoja wa Mataifa? Ouais? Oui. En 1945, Mwaka 1945 le président Harry Truman, huyo Rais Truman il s'est mis debout dans l'auditorium alisimama kwenye jengo hilo la et auditorium, ça a passé par la radio na ikatangazwa kwenye redio, où il a déclaré la formation, on allait former les Nations Unies. na ndipo alifanya tangazo la kwanza la kuunda Umoja wa Mataifa katika hili jengo tunaenda kuangalia. Et donc ça a commencé à partir de ici Imeanzia hapa hapa Independence, Umoja wa Mataifa, et dans notre église. na ndani ya kanisa letu. Il y a des questions? Kuna maswali? No. C'est le bon moment. Ni muda mzuri. Si vous avez des questions, Kama kuna swali, je ne vais plus jamais répondre aux questions. anataka muulize. Kama kuna akifunga basi. Non, je rigole. Alikuwa anatania. OK.
On va aller maintenant à l'auditorium juste pour voir. Tuende sasa pale auditorium, pale tunaenda kuona tu. Hawaitaenda. Si on fait une adoration, un culte officiel, Kama tunafanya ibada maalumu hapa, on termine par l'extérieur tunakuja kumalizia hapa et nje on passe par ces portes. na tunapitia mlango ule. Chaque porte Kila mlango pèse una kilo 16 tonnes. tani 16. 16 tonnes, Tani ok? 16. Mais il y a un système où même un petit enfant peut ouvrir les portes. Lakini kuna system ambayo hata mtoto mdogo anaweza kufungua huo mlango. Ce que je vais dire, c'est la théologie de Joey Williams. Anachotaka kusema ni teolojia ya Joe Williams, C'est pas la théologie de l'Église. sio teolojia ya kanisa hiyo. Mais moi, je crois, Lakini anachokiamini yeye, quand vous passez par le sceau de l'Église, par le logo, unapopita pale kwenye ile alama ya kanisa, vous devenez la paix dont le monde a besoin. unakuwa amani ambayo ulimwengu unaitamani. Donc si vous êtes un lion Kama wewe ni simba, et vous utilisez la violence pour avoir la paix, unatumia vita kupata amani, vous vous accouchez unalala chini et vous allez être humble, na utakuwa mpole sans rage. bila kuwa na fujo. Si vous êtes une brebis, Kama wewe ni mwana kondoo, vous avez été victime de la violence, ulipata matatizo, vous avez maintenant une communauté qui vous protège. una jumuiya sasa ambayo inakulinda. Et si vous cherchez à être un leader, Na kama unataka kuwa kiongozi, vous n'allez pas être un leader qui cherche le pouvoir, hauwezi kuwa kiongozi ambayo unatafuta madaraka, mais qui dirige lakini ambayo unaongoza avec l'innocence kwa ukweli et avec l'amour. na upendo. La dernière chose, c'est ici Jambo la mwisho ni hapa où il est en train de changer les épées ambapo mnaona pale ana mapanga mawili anayobadilisha, en soc pour l'agriculture, anaigeuza kuwa jembe. pour Yale des mapanga, socs pour cultiver la paix dans le monde. maana ya ile ni kwamba tunakuwa na zile jembe za ni kama kulima, kutengeneza amani. On passe par 50 arbres Tunapita kwenye miti 50 japonais ya Wajapani qui symbolisent ambayo inamaanisha la résistance, ukakamavu, et puis les 50 Premières Nations, na mataifa 50 les 50 Premières Nations où l'Église a été établie. na mataifa 50 ambayo yalikuwa ya kwanza kupokea kanisa hili. Courant. Ah, oui. Personnes. Pale wanaingia watu 1600. Ici, Hapa il y a la place pour wanaingia watu 5400 personnes à peu près. 5400 ndo wanaenea hapa. Beaucoup plus. Et vous voyez une grande différence. Au temple, on dirige directement, tout va vers le haut. Lakini mnaona tofauti kwamba pale hekaluni watu wanaangalia juu. Ici, c'est joli aussi de regarder en haut. Hapa pia ni vizuri kuangalia juu, Mais en fait, lakini ce bâtiment a été fait pour écouter les voix de loin. jengo hili limewekwa kwa ajili ya kusikiliza sauti zinazotoka mbali. Ce bâtiment a été construit Jengo hili limejengwa pour recevoir les délégués qui viennent pour voter sur les affaires de l'Église. kupokea wajumbe kutoka makanisa tofauti yanayokuja kufanya mkutano kwa ajili ya kanisa, Ce qu'on appelle la conférence mondiale. ambayo tunaita conference mondiale. Nous avons à peu près 2000 personnes qui viennent, qui remplissent ici en bas. Tuna karibu watu 2000 ambao waga wanajaza hizi sehemu za chini.
C'est là où les délégués ils s'assoient. Pale ndo wanakaa wale watu ambao wanachaguliwa, wanatumwa na makanisa zao kutoka nchi mbalimbali. Et en haut, il y a des visiteurs. Na kule juu wanakaa wale ambao wanatutembelea tu, wageni. La direction de l'église s'assoit ici. Wale wakubwa wanakaa hapa, viongozi wa kanisa. Et l'idée, c'est d'écouter les voix des plus loin de notre église. Mawazo ni kwamba viongozi wakae huku ili wasikilize mawazo yanayotoka mbali sana ya kanisa. On est une église avec un président prophète. Tuna kanisa letu linaongozwa na rais ambaye ni mtume. Une femme qui s'appelle Stacy Cram. Ni mwanamke anaitwa Stacy Cram. Notre présidente. Kiongozi wetu, rais wetu. Notre prophète. Pia mtume. Mais on s'appelle aussi un peuple prophétique. Lakini pia tunaitwa watu wa unabii. Ça veut dire que chaque personne ici ni kwamba kila mtu hapa porte aussi une portion de la vision de Dieu pour ce monde. Ana nusu ya maono ya Mungu kwa ajili ya dunia. Et quand on se communique, na kama tutakuwa tunawasiliana, quand on se parle,